j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tag. J'ai été taguée il y a plusieurs jours déjà, même une petite semaine facile, par ma petite Caroline de la chaîne Carly Angel. Et donc voilà, je vais répondre au tag. Et en même temps, on va faire un petit peu de DP. Donc je profite pour répondre au tag aujourd'hui puisque ça fait plusieurs jours, enfin ça faisait déjà 3 jours, enfin c'est le 3e jour où je suis en arrêt forcé parce que mon fils était malade. Et donc je reprends le boulot demain puisqu'il retourne à l'école demain. Donc je profite d'avoir encore un petit peu de temps pour faire ce tag parce que je ne sais pas autrement quand est-ce que j'aurais pu le faire. Donc j'en profite. Voilà, alors allez, on est parti, on va faire cette partie-là. Là, c'est un gros bloc, donc on va en profiter. Je vais mettre pas mal dans ma poubelle de diamants pour pas être trop embêtée. Voilà. Et on est parti. Alors, donc j'ai été taguée par Caroline de la chaîne Carly Angel sur le tag tournant créé par Karine de la chaîne Karine et le Diamond Painting. Donc voilà, merci Caroline d'avoir pensé à moi pour le tag. Alors je vais essayer de répondre puisqu'on se suit depuis pas super non plus longtemps, donc je ne suis pas sûre de tout savoir sur toi. Mais bon voilà, je vais essayer de répondre au mieux. J'ai pris un peu de temps aussi pour retourner un peu dans tes vidéos pour essayer d'aller un peu à la pêche aux informations, je t'avoue. C'est pour ça que ça a été un peu long. Et les 2-3 choses qu'on a pu se dire aussi pour répondre à ce tag. Donc, et ben on est parti. Alors, première question. Quelle est ma couleur préférée? Alors, je dirais que ta couleur préférée, alors ça, il me semble que tu me l'as dit quand j'ai gagné sur ton concours et que je t'ai dit que le stylet était dans mes couleurs préférées et que je t'avais énoncé mes 3 couleurs préférées. Tu m'avais dit que toi aussi, tu aimais beaucoup cette couleur, que c'était le violet. Donc, je dirais le violet. Donc, violet, mauve, hein, voilà, les couleurs violettes. Donc je pense pas me tromper sur celle-ci puisque tu me l'as dit au moment où je t'ai dit mes couleurs préférées. Après, quand ai-je débuté le point de croix? Alors là, je ne sais pas vraiment, je dirais un peu plus d'1 an. Mais alors franchement, là c'est un peu au hasard, je t'avouerai. J'ai été voir un peu tes vidéos et je me suis basée sur ta première vidéo que tu avais fait sur le point de croix qui datait d'un peu plus d'1 an. Voilà, tout simplement. Donc, je suis vraiment pas sûre de moi. Quelle est ma première toile de point de croix travaillée? Eh ben, je ne sais pas du tout. Je ne vais pas répondre parce que je ne sais vraiment pas et j'en ai vraiment aucune idée. Donc voilà, je suis désolée, il y a des questions où je ne vais peut-être pas pouvoir répondre. Et je m'en excuse, j'ai essayé de faire au mieux avec ce que tu m'avais dit vraiment et des recherches, mais je n'ai pas trouvé toutes les réponses. Et j'en suis sincèrement désolée. Alors, depuis quand la DP est une passion pour moi? Alors, je dirais depuis 2020. Je dirais comme beaucoup d'entre nous, tu as dû commencer à peu près au moment du confinement. Enfin, moi, j'ai commencé un peu plus tard. Moi, j'ai commencé après le confinement. J'ai commencé en octobre-novembre 2020. Mais comme la plupart, je pense que tu as commencé aux alentours du confinement, donc en 2020. Ou pendant le confinement. Voilà, c'est assez large, mais voilà, je pense que c'est 2020.
suis-je mariée? Alors, tu n'es pas mariée. Tu as quelqu'un, mais tu n'es pas mariée. Tout simplement parce que dans des vidéos, quand tu parles de la personne à qui tu es, tu dis mon conjoint et non pas mon mari. Donc, je pense que tu n'es pas mariée, mais que tu es quelqu'un dans ta vie. Voilà. Alors, je pense pas me tromper là-dessus non plus. On verra, hein, peut-être que. Je pense que tu vas bien rire quand même quand tu vas regarder la vidéo. Mais bon, c'est pas grave, j'ai joué le jeu et c'est plutôt cool. Après, ai-je des enfants? Alors, je dirais que non. Il m'a semblé avoir entendu dire que tu n'avais pas d'enfants. Et lors du concours, tu as dit, ben moi, à la différence de Pauline, je n'ai pas de main innocente. Donc je dirais que non. Voilà. Alors, je regarde. La question d'après, quel est mon animal de compagnie? Alors, ton animal de compagnie, pour moi, c'est un chien. D'ailleurs, j'ai dit encore un point commun qu'on a toutes les deux, puisque j'ai également une chienne. Donc, je pense que c'est un chien que tu as. Je vais peut-être aller un peu plus doucement, parce que autrement, la vidéo, elle va durer 5 minutes. Hein, c'est pas possible. Je vais peut-être un peu vite. Alors, après, bon. Suis-je plutôt diamant rond ou diamant carré? Alors, maintenant, je dirais que tu es de la team carré. Tu fais du rond, tu as fait du rond. Et depuis quelques temps, tu es passé dans la team carré. Comme beaucoup, hein, on a, je pense, toutes commencé avec des diamants ronds. Et une fois qu'on a goûté au carré, je pense qu'on n'est plus ressorti de cette team carré, tout simplement, en fait. Là, je suis sur une toile moi en diamant rond. D'ailleurs, pour info, c'est ma toile pour le défi Oralois, l'événement Oralois, Hobby Party. Donc, c'est une toile en diamant rond et en version 1. Donc, c'est une très très vieille toile. Hein. Cette toile, quand je l'ai présentée sur la chaîne, n'est plus commercialisée pardon, chez Oralois. Donc voilà, c'est vraiment une vieille toile que j'ai pris pour le défi. Donc, mais elle se fait super bien. Franchement, je l'ai commencé le 2. Et bon, je sais pas si on voit le début. Si je la décale. Voilà, j'ai déjà bien avancé puisque... Je ne sais pas si on va voir. Non, vous n'allez pas voir. Mais en gros, j'ai fait bien 30 cm, 20 passés même. Je dirais 20-30 cm. Enfin, une de 15 cm. Une ligne de 15 cm de hauteur sûre. Et la deuxième ligne, bah, j'en suis pratiquement... Bah, voilà, j'en suis là. Hein, donc, il me reste cette partie-là à faire. Donc, toute cette partie. Donc, voilà, j'avance plutôt bien. Elle se fait super bien. C'est du diamant rond. Et malgré que ce soit une version 1, elle se fait super bien. Voilà. Mais bon, c'est pareil, hein, je préfère largement le carré, mais ça c'était une toile en diamant rond. Alors je ne sais plus, c'était parce que au moment où je voulais soutenir cet artiste, il n'y avait plus que en diamant rond, ou si elle n'avait été faite qu'en diamant rond. Je n'en ai plus souvenir, donc c'est ancien. Mais voilà, donc là c'est une diamant rond, c'est pas grave, ça va assez vite à faire, ça change un peu. Mais
pour le rendu, je préfère largement ces diamants carrés. Donc, je pense qu'on est tout un peu dans le même cas. Voilà. Question 9. Quel thème je préfère en DP? Alors, j'ai un doute. J'hésite entre deux parce que je sais que tu aimes le Disney et tu adores les Gorgeous aussi. Donc j'hésite entre les deux. Voilà, je dirais Disney et Gorgeous. Même si je ne suis pas sûre. Peut-être plus Gorgeous. Mais voilà, je ne suis pas sûre à 100%. Quel est mon plat préféré? Alors là, je ne pense pas me planter. Je ne pense pas me planter parce que tout simplement, tu le dis dans la vidéo où tu réponds sur, sur ce quiz-là, mais du tag de Clara, de la chaîne Clara DP. Tu dis qu'elle pensait avoir le même que tu avais le même plat préféré qu'elle, et là tu annonces le plat que tu préfères. Donc je dirais que c'est les lasagnes, qui est un très bon choix. J'adore ce plat également avec la choucroute. C'est des plats que j'affectionne vraiment beaucoup. Donc oui, je dirais que tu aimes les lasagnes. Et je ne pense pas me tromper en disant ça. Quel est mon dessert préféré? Alors, ton dessert préféré, j'en ai aucune, mais aucune idée. Je suis sincèrement désolée. Je n'ai vraiment aucune idée de ton dessert et je ne voulais pas répondre, aller rechercher dans les autres tags de personnes qui avaient répondu à ton tag, parce que c'était pas le but. Les recherches que j'ai fait, c'était dans tes vidéos à toi. Autrement c'est pas drôle, hein. Donc voilà. Donc en fait, je ne sais vraiment pas quel est ton dessert préféré et je suis sincèrement désolée. Alors, question suivante. Bon, j'avance pas en même temps, j'avance tout doucement, je suis fatiguée, donc claquer, je sais pas si je vais dormir ou pas derrière. Mais je suis complètement HS. Bon, alors question suivante. Ma saison préférée. Alors, tu serais plus comment à ne pas aimer l'hiver et l'été. Alors, je ne sais pas pourquoi. L'été fait trop chaud, l'hiver il fait trop froid, hein, donc voilà. Mais tu serais donc plus soit le printemps, soit l'automne. Et je pense que tu es plus comme Clara plutôt que comme moi. Je pense que tu préfères plus l'automne que le printemps. Voilà. Entre les deux, je pense que tu préfères plus l'automne, oui, comme Clara. Ce serait plutôt l'inverse, hein, mais voilà. Donc oui, je dirais l'automne. Région où tu résides. Alors, je sais que tu es au Canada. Je sais que voilà, tu veux déménager plus près de ton boulot à Longueuil, si je ne me trompe pas. Mais la région exacte où tu résides actuellement, je ne m'en rappelle sincèrement pas. Je sais que tu l'as dit dans une vidéo. J'ai essayé de retrouver la vidéo dans laquelle tu en parles et je n'ai pas réussi à retrouver. Voilà, je sais que tu es au Canada et que tu veux aller habiter vers Longueuil pour ton travail, pour être plus près de ton travail. Mais voilà, je n'arriverai pas à répondre plus. Voilà.
après la dernière question. Quel CD préfères-tu travailler? Alors par rapport aux des vidéos, je dirais le 11 CT, mais sans certitude. Sans certitude, en plus moi j'y connais rien, puisque je ne fais pas du tout de point de croix. Donc voilà. Donc je dirais le 11 CD. Voilà, voilà. Donc voilà ma petite Caro, j'ai joué le jeu. J'ai essayé de répondre avec les infos que je pouvais avoir et les petites recherches que j'ai pu faire, puisque je ne suis pas du tout sûre de mes réponses. Mais voilà, j'ai joué le jeu, c'était bien sympa. Je pense que toi tu vas bien rire. Mais bon, voilà, c'était un moment bien sympathique et ça me permettra de te connaître un peu plus quand tu me diras où je me suis plantée. Voilà. Bah écoute, alors je suis censée taguer. Donc je sais que c'est pareil, vous les filles, hein, vous savez pas forcément grand chose sur moi, hein, je le sais. Donc bon, écoutez, enfin, si vous voulez le faire et qu'on rigole un petit peu, et je pense que ça peut être marrant de voir ce que vous allez pouvoir répondre sur moi. Donc je vais te taguer toi, Caroline, et je vais taguer ma petite Clara. Voilà, comme ça on verra si vous le faites ou pas, parce que si vous arrivez à trouver des réponses ou pas, et si vous le faites, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir répondre. Bon, après j'ai donné quelques indices dans cette vidéo. Après peut-être qu'avec les fois où on apparaît, vous allez peut-être avoir aussi quelques infos, mais voilà. Après ça peut être bien sympa. En tout cas, merci à Karine de la chaîne Karine Hello Diamond Painting d'avoir créé ce tag. C'est vraiment sympa. Et merci Caroline d'avoir pensé à moi pour répondre au tag. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas répondu à un tag. C'est fou. Donc ouais, c'est cool. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. C'était vraiment sympa. Bon, j'ai pas beaucoup avancé. Hein. J'ai pas mis si longtemps que ça non plus à répondre au tag. On est à 20 minutes, même pas. Donc voilà. Donc après, qu'est-ce que je peux vous dire? Comme je vous ai dit, mon fils était malade depuis la nuit de dimanche à lundi. Je vous ai monté à plus de 42 fièvre jusqu'à hier, mardi, où il était encore à quasiment 40. Hein. Et ce matin, il est descendu à 38 et depuis plus rien. Donc demain, il est arrêté jusqu'à aujourd'hui. Donc demain, il va pouvoir repartir à l'école. Et moi, je vais reprendre le boulot. Bon, complètement défoncé, hein, clairement. Puisque quand je pense ton fils à 42 fièvre et que ça descend pas ou que ça descend très peu, tu es pas très bien. Donc tu dors pas beaucoup. Voilà, clairement. Hein. Je pense que voilà, c'est un peu normal. Surtout que nous, quand il avait pas mal de fièvre, il avait tellement froid qu'il n'arrivait pas à dormir. Il était fatigué, mais il n'arrivait pas à dormir. Donc il dormait au moment où la fièvre tombait grâce au Doliprane. Et dès que ça remontait trop, en ce moment, c'était reparti. Donc c'était un peu compliqué. Donc voilà, bon là ça va mieux, c'est passé. Donc lui il va pouvoir retourner à l'école. Bon moi il m'a resté 2 jours de boulot, donc on va tenir le coup. Hein, clairement, ce soir je pense que soit j'irai pas me coucher trop tard. Je voulais aller faire une sieste après, mais il est déjà 5h moins quart, donc ça sert à rien. J'ai pas eu le temps avant et là il est déjà tard, donc clairement voilà, ça sert vraiment à rien. Donc je pense que je me coucherai pas trop tard ce soir pour essayer de récupérer et après on se reposera ce week-end de toute façon. Donc après ça, j'ai envie de dire, moi ça fait un petit moment ça faisait un petit moment que j'y pensais, parce que beaucoup d'entreprises, alors moi je travaille dans le secteur de la logistique, mais en tant qu'agent administratif, donc dans les bureaux,
Et ça faisait un petit moment que ça commençait à me trotter dans la tête en me disant mais beaucoup de boîtes font du télétravail et que moi ça m'intéresserait le télétravail. Mais je voyais qu'on n'en parlait pas. Et moi j'y pensais un peu de plus en plus, donc j'avais décidé d'en parler. Donc j'en ai parlé le jour du repas avec mon chef d'équipe pendant la soirée parce qu'on était en train de parler d'un truc et je suis venue lui en parler que ça pouvait m'intéresser. J'en ai reparlé 2 jours après, le mardi qui a suivi la soirée. Et j'en ai décidé d'en parler à mon chef d'exploitation. Et en fait, il m'a dit clairement que mon poste pourrait être en télétravail, que ça pouvait être faisable, mais qu'ils n'avaient pas vraiment envie. Alors, il me parle de valeur ajoutée en étant en présentiel, donc que je serais une valeur ajoutée en étant présentiel, que j'ai un bon relationnel avec, que ce soit avec mes collègues ou avec les intervenants, que ce soit chauffeur, oui, parce que c'est du transport logistique. Donc, et donc pour ça, en fait, ça n'intéresserait pas trop que je sois que ça n'intéresse pas vraiment que je sois en télétravail, mais qui garde en tête cette idée-là et que, voilà, et que si un jour ça change, voilà. Mais bon, clairement, ils n'ont pas envie, hein. Et ça m'a fait bien chier parce que j'avais envie de leur dire, vous êtes à dire, on veut devenir une entreprise mondiale, hein, pas que nous, 100% Go Green, hein, en 2050. Voilà. Donc, en gros, hein, si je travaille en télétravail, forcément, je ne prends pas ma voiture pour aller travailler, puisque je suis déjà une demi-heure de route en voiture. Donc, je suis obligée de prendre ma voiture. Donc, clairement, ça serait déjà super bien pour le Go Green de la boîte. Et en télétravail, quand il y a des soucis, ça serait beaucoup plus pratique, hein, clairement. Et je sais très bien pourquoi ils ne veulent pas me mettre en télétravail, hein. Clairement, c'est que quand il y a besoin sur le terrain, ils m'appellent, hein. Ils me font lâcher tout ce que je suis en train de faire et pour que j'aille donner un coup de main sur le terrain, hein. Donc, c'est juste pour ça, hein. C'est pas cette histoire de valeur ajoutée comme ils le disent si bien, hein, je pense, hein. Je suis pas dupe, hein. Je suis pas née de la dernière pluie non plus. Donc voilà, ils veulent pas. Je vous demande un instant. Voilà, je sais pourquoi, excusez-moi, hein, parce qu'ils veulent pas me mettre en télétravail, donc clairement. Bon, après, là par exemple, la semaine d'avant, j'ai dû demander à partir 1 heure plus tôt parce que il y avait un petit souci à l'école et qu'il fallait que j'aille voir. Enfin, la maîtresse me convoquait, donc moi et mon conjoint, pour parler de notre fils, parce qu'il y avait des petits soucis à l'école. Bon, rien de bien grave, hein, en fait, il faisait des crises et ne travaillait plus, mais depuis à peu près 15 jours, et c'est depuis qu'il se fait embêter par un de ses camarades. Donc voilà, donc on a réussi à sortir le pourquoi il ne voulait plus aller à l'école, parce qu'il a quand même dit qu'il ne voulait plus aller à l'école. Donc on a réussi à savoir, et depuis ça s'est amélioré, hein, clairement. Donc on a demandé à faire le nécessaire avec la personne, avec la maîtresse, pour que déjà son camarade qui l'embête ne soit plus à côté de lui, parce qu'il était pas très loin de lui, donc il continuait à l'embêter. Et donc voilà, et que donc ils sont éloignés dans la classe, et si ça continuait et que ça ne passait vraiment pas tous les deux, que l'année prochaine ne soit pas dans la même classe. La maîtresse, la directrice sont au courant, donc voilà quoi, donc il n'y a pas de souci. Et donc j'ai dû partir 1 heure plus tôt pour pouvoir être à 4h30 à l'école, parce que moi je finis à 16h40. Donc je n'aurais jamais pu être à l'école, forcément à 4h30. Et donc je suis partie 1 heure plus tôt. Et clairement, j'aurais été en télétravail. Je demandais à la maîtresse qu'on se voie à 17h, ou même à moins quart, hein, parce qu'en finissant 16h40, je suis à même pas 5 minutes en voiture, il n'y avait pas de souci, enfin c'était faisable. Donc voilà, hein, les avantages qu'ils auraient eu en me mettant en télétravail, mais ils ne veulent pas. Et par exemple, là, mon fils étant malade, donc je l'ai emmené au médecin lundi matin. Et clairement, bon, c'était pas très... En soi, c'était pas très grave, hein, il faisait 42 fièvres, mais c'était un virus hivernal. Voilà. Mais c'était contagieux. Et il ne fallait pas
qui se fasse garder donc par les grands-parents. Vu que c'était contagieux, éviter le contact avec les grands-parents. Donc j'ai dû rester à la maison. Et là, pareil, il m'aurait mis en télétravail comme je le demande ces derniers temps. Et ben j'aurais pu tout simplement travailler tout en m'occupant de mon fils en fait. Mais voilà, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils n'ont pas envie pour le moment, donc ben on fait avec. On n'a pas le choix et donc là demain, ben, j'y retourne. Là j'ai eu mon chef hier qui a pris des nouvelles de mon fils, donc hier je lui ai dit que je ne savais pas encore parce que ben hier il faisait encore énormément de fièvre quand il m'a appelé. Enfin, quand il m'a envoyé le message et que je l'ai raté. Et là il m'a appelé juste au moment où j'avais commencé à tourner la vidéo. Donc j'ai dû couper la vidéo, faire répondre au téléphone. Et voilà, donc là je lui ai dit qu'il n'y avait plus de fièvre, que moi j'étais en tout cas défoncée, hein, clairement. Et que voilà, et je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Si je vais avoir le droit à mes 3 jours en tant qu'enfant malade. Parce que je sais que j'ai le droit à une journée, mais je ne sais pas si j'ai le droit à plus. Et comment ça va se passer? De toute façon, comme je disais hier, hein, je fais que ça passe ou pas en 3 jours en enfant malade, ou si ça doit être compté en sans solde parce que, ben, évidemment, je n'ai pas encore... Enfin, je suis en acquisition de mes CP puisque j'étais embauchée au mois de juillet. Ça faisait depuis 2020 que j'étais dans la boîte, mais en tant qu'intérimaire. J'étais embauchée en juillet l'année dernière. Donc, j'ai pas encore un an d'ancienneté pure et dure. J'ai un an d'ancienneté avec en reprenant mon ancienneté, 6 mois d'ancienneté d'intérim, mais pour les congés payés, j'ai pas encore un an d'ancienneté, donc j'aurai un an au mois de juillet. Donc je suis en acquisition depuis le mois de juillet, donc là au fin mai, j'aurai des jours acquis déjà, mais pour l'instant non. Donc tous les jours que je prends hors pour me poser ou que ce soit pour prendre des vacances avec mon fils, ben sont du sans solde, clairement. Donc je lui ai dit, bah écoutez, hein, de toute façon, je lui dis, c'est simple, hein, c'est si les 3 jours ne passent pas en enfant malade, ben les 2 autres jours, ils partent, s'ils doivent passer en sans solde, ils passeront en sans solde. Hein, je fais la santé de mon fils, c'est bien plus important que... Enfin voilà, c'est plus important que le travail. Le travail, c'est une chose, on en a besoin. Mais enfin, la santé de mon fils, c'est bien plus important. Mon fils, c'est ma vie. Hein. Clairement, j'ai que lui et c'est clairement ma vie. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de mal à l'avoir. Je sais que j'aurai que lui. Voilà, donc un peu pour toutes les infos. Donc là, tout le monde a... Que je peux dire ce week-end. Je sais qu'on a prévu, on a du monde samedi soir. Donc, ben, Pauline, je suis désolée, je ne pourrai pas être présente sur ton live. Parce que, ben voilà. Parce que samedi soir, voilà, on a du monde chez moi. Alors, je sais que j'ai mon frère, ma soeur et ma mère, ça c'est sûr. Ma belle-soeur, ma belle-mère, mon beau-père. C'est sûr aussi. Et après, je ne sais pas si j'ai du monde en plus. Ça se trouve, j'ai d'autres personnes qui seront là. Mais je ne le sais pas. Parce que, en fait, mon frère est du 2 février. Donc, c'était son anniversaire le 2. Et il fête son anniversaire ce week-end. Et en fait, clairement, bah, les anniversaires, quand on les fête à plusieurs en famille, bah, c'est à la maison. C'est la maison parce que bah, chez ma mère c'est trop petit. Donc quand on fête l'anniversaire dans la famille de mon conjoint, mes beaux-parents, tout ça, c'est pareil, c'est à la maison parce que bah, chez eux aussi c'est trop petit. Et il n'y a que nous qui avons, on va dire, une assez grande maison. Et où on peut faire des bonnes soirées et inviter pas mal de monde. Et donc je crois qu'au Noël on était 14, quelque chose comme 13 avec mon fils. Donc voilà. Donc c'est pour ça que quand ils veulent faire leur anniversaire, ils demandent s'ils peuvent le faire à la maison. Alors en soi, c'est pas dérangeant dans le sens où c'est eux qui préparent le repas ou l'apéro dînatoire s'il faut un apéro dînatoire. Enfin, c'est eux qui gèrent les courses, qui gèrent tout. Nous, on prête juste en gros les murs.
hein, clairement. Quand c'est comme ça, ils viennent pour préparer en avance. Ils viennent plus tôt et ils préparent. Et avant de partir, bah, ils rangent. Donc, ils rangent. Bon, j'ai un lave-vaisselle, donc tout ce qui va au lave-vaisselle et on y met au lave-vaisselle. Ce qui ne va pas au lave-vaisselle, en général, bah, ils font la vaisselle avant de partir. Enfin, voilà, ils gèrent. Hein, donc, on ne prête vraiment que les murs. Donc, c'est en soi pas dérangeant. Donc, voilà, ce soir, on va faire ben, les 30... c'est pas bien. 31. Il est 93. 31. 31, on a fait ses 30 ans l'année dernière. Donc oui, 31. Et c'est ça parce que moi, cette année, 2024, je vais avoir 39 en fin d'année. Donc c'est ça, on a 8 ans d'écart. Donc c'est bien ça, c'est 31. J'avais un petit doute, mais non, c'est bien ça. Donc voilà, on va faire les 31 ans de mon frère. Donc toutes les années, on se retrouve Alors avant, il y avait que mes beaux-parents avec nous. Et en fait, on a des fois ma cousine avec mon cousin qui viennent aussi. Donc c'est bien sympa parce qu'en plus, moi, je m'entends super bien avec ma cousine. Hein, je l'adore. Donc c'est top quand ils viennent aussi. Donc voilà. Donc ça se trouve, il y aura ma cousine. Enfin, mes deux cousines, ça se trouve. Mais je sais pas parce qu'il m'a pas dit. Me l'a pas redit. On en a parlé le week-end dernier où il me disait... Ah mais t'as prévenu et tout, donc en parlant de ma belle-mère, je lui ai dit bah ouais je l'ai prévenu, j'ai pas attendu parce que en ce moment ils sont pas mal pris et si tu voulais qu'ils soient là, bah, j'ai commencé à lancer comme quoi t'allais faire ton anniversaire à cette date là, donc qu'il fallait qu'ils pensent à réserver leur week-end, enfin leur samedi du moins, donc voilà. Et il me dit oui t'as prévenu, je fais bah oui j'ai prévenu. Donc voilà, maintenant j'espère qu'il va gérer lui parce que, enfin, qu'il va finir de gérer lui, qu'il va pas faire la tête dans l'air pour donner l'heure, tout ça, parce que je ne sais même pas à quelle heure c'est. Pour l'instant, on est un peu paumé. Et vu qu'il bosse énormément en ce moment et qu'il est... Quand il rentre, il est claqué. Il a eu aussi 2-3 petits soucis de santé. Donc voilà, donc je pense que... Je pense qu'il va nous donner les infos là dans peu de temps. Et donc samedi, voilà, je fais le soir, le matin, je fais rien de spécial. Là, on est mercredi. Je vais commencer à prévoir mon drive pour ce week-end, pour les courses de la semaine prochaine. En général, on prévoit entre mercredi et jeudi pour être tranquille et... en général, mon conjoint le récupère le vendredi après-midi parce que ben, lui, il bosse. Alors, normalement, il fait des 3-8. Mais c'est un peu bizarre. Là, dernièrement, il a fait 3 semaines de nuit. Et là, il a rattaqué 2 semaines du matin. Parce qu'en plus, il a changé d'équipe. Et un de ses collègues qui ne voudrait plus faire les nuits, ce qui se comprend parce qu'il commence à être âgé et que les nuits, c'est pas évident, hein, clairement. Là, je fais de la caca, pardon. Voilà, donc ça change sans arrêt, donc voilà, mais bon, souvent il est plus du soir et du matin finalement, donc ce qui nous va bien parce que moi j'emmène mon fils à l'école le matin, donc je commence qu'à 9h. Bon, hein, c'est juste la course, hein. Heureusement que l'école ouvre à 8h20, de 8h20 à 8h30. Ce qui fait que j'essaie de le déposer quand je peux à Evin. Ces derniers temps, c'était plus 25. Là, c'était un peu compliqué le matin. Donc, voilà. Mais sinon... Après, moi, je vais bosser à 9h. Donc, j'ai une demi-heure de route. Donc, j'arrive en général entre 55 et suivant à l'heure où j'ai déposé mon fils exactement. Et le monde qu'il y a sur la route, j'arrive entre 55 et 59. Je crois qu'il y a une fois où je l'ai déposé vraiment tard et que je suis arrivée à Étroit. Donc voilà, mais après, donc le matin c'est moi qui l'emmène et mon homme en étant de soir, de nuit ou de matin, ça me va bien parce que il va le chercher à 4h30, ça nous évite le périscolaire. Et les semaines où il était du soir, on s'est organisé pour que ma maman aille le chercher. Donc le lundi, le jeudi et le vendredi, parce que le mardi c'est mes beaux-parents qui viennent me chercher puisqu'ils nous gardent les mercredis pour pas qu'on le mette
au centre, hein, parce que clairement le centre c'est bien de temps en temps, mais c'est un gouffre. Enfin voilà, ça revient très très cher, hein, clairement. Donc quand on le met de temps en temps quand il a envie d'y aller, mais dans ce cas-là on le met pendant les vacances scolaires pour qu'il puisse avoir des activités. C'est pas drôle, hein, les mercredis ils font rien de spécial, hein. Donc on lui dit bah, dans ce cas-là tu le fais. Donc tu mets pendant les vacances scolaires. Bon voilà, pour les vacances de février on ne l'a pas mis. Clairement j'ai complètement zappé les inscriptions. Il m'en a pas reparlé, donc il va se faire garder par les grands-parents, par ma soeur. On va se débrouiller comme on peut. Mais voilà, il sera là. Il va partir, je pense, chez les grands-parents un petit peu. Les grands-parents viendront aussi, enfin les grands-mères viendront aussi, ou ma soeur, enfin il n'y aura pas de souci. Et comme ça, il fait que la cantine, donc c'est pas mal. Ça lui fait pas des trop grosses journées. Déjà que le jeudi, sa journée est assez grosse, hein, clairement. Hein. Il rentre de l'école, il goûte, il fait les devoirs, et après il faut qu'il se prépare parce qu'il a la gym à 19 h jusqu'à 20 h 15. Donc il revient de la gym, il est 8 h 30, 9 h moins quart, et il n'a pas mangé. Donc comment vous dire que la journée, il finit jamais de bonne heure. Jeudi, il se couche jamais avant 9 h 30. Et le vendredi, c'est très dur à lever. Voilà. Là, je pense que demain, il ne va pas y aller à la gym. Je vais en discuter avec mon conjoint et avec lui. Mais je pense que vu qu'il était malade, on va le laisser demain et qu'il se couche pas trop tard. Vu qu'il y a école vendredi aussi et qu'il se remet à peine. Clairement, il n'a rien mangé pendant les 3 jours. Hein. Il n'arrivait pas à manger tellement qu'il n'était pas bien. Donc là, qu'il va réussir à remanger, qu'il commence à remanger un peu. Il faut qu'il reprenne des forces et il faut qu'il se repose encore. Hein. Donc, vu qu'il reprend l'école et qu'il ne pourra pas se reposer dans la journée, je pense que demain soir, ce serait judicieux qu'il n'y aille pas. Hein. Je crois que ça sera la deuxième, peut-être troisième fois qu'il loupe depuis le début de l'année. Hein. Donc, il est bien assidu, il adore y aller. Donc voilà. Donc voilà. Bon bah j'arrive pas à finir mon carré, clairement. Je vous ai raconté un peu tout ce qui s'est passé là, hein, dernièrement. Ce qui va se passer ce week-end. Donc après, oui, dimanche, on va se reposer. Hein. On fera rien, on se repose. Et voilà. Voilà. Sinon, niveau d'épée. Avant de vous quitter, je vous ai dit que celle-ci, donc c'est celle de l'événement, donc elle avance plutôt bien. J'avance tranquillement. En parallèle, j'ai la toile que je dois faire, que j'ai dit que je faisais sur 1 an du Roi Lion de mon fils, hein, enfin, que j'avais pris au départ pour mon fils, de chez Manuel Rachel Store avec 90 couleurs. Voilà, une 60 par 80. Donc j'ai fini la case de janvier et j'ai un peu commencé la case de février. Et je vous avoue que je l'ai un peu laissé de côté. En plus celle de janvier, je l'ai fini début février, le 1er ou 2. J'étais un peu en retard. Et j'ai commencé la case de février, mais très peu. Je vous avoue ne pas avoir avancé. J'ai vraiment du mal à aller sur cette toile. Hein. J'essaye, mais j'ai vraiment du mal. Donc voilà. Donc pour la toile de Manuel Rachel Store, on va l'avancer comme elle avancera. Hein. J'irai quand j'irai, mais oui. J'ai pas beaucoup avancé. J'ai fait que la case de janvier et très peu la case de février. Donc voilà. Ma toile de chez Crafties, je l'ai avancée en attendant le début de l'événement. Donc j'avais fait une case, là j'ai fait une ligne et une case supplémentaire. Donc en fait j'ai fait une ligne complète. En attendant le début de l'événement, bon ça n'a pas été très long puisque je l'ai fini assez tard, la toile d'avant. Donc ouais,
c'est déjà pas mal. Hein. Celle-ci, pareil, elle est en stand-by pendant l'événement. Je la ferai entre deux. Et en parallèle encore. Ah oui, non mais. Heureusement que j'avais dit que j'en faisais une par une. Hein. Waouh. Et je me retrouve avec 4 en cours. Hein. Super. Enfin, en parallèle, justement, je me suis mis. J'ai rejoint le groupe des Craft Squad, dont Caroline est admin. Et je me suis mis à faire le projet de la toile des mystères. Je me suis dit que... Alors, en fait, j'ai bien aimé le principe. C'est pour ça que je l'ai rejoint. J'ai aimé le principe de la toile des mystères parce que c'est pas un défi en soi. Et c'est ça qui est top. C'est que c'est vraiment pas un défi. C'est un projet. C'est de prendre une toile dans son stock et de de faire vraiment plein de petites cases, de montrer la photo, enfin publier la photo sur le groupe, et la première personne qui commente ta photo te donne un numéro de case en fait, et tu fais la case qu'on te donne. Mais tu peux la faire en 2 semaines, 3 semaines, un mois, un an. En fait, il n'y a pas de temps limité. C'est ce qui est cool parce que voilà, tu avances sur une de tes toiles, donc tu descends 10 minutes ton stock, et en même temps il n'y a pas de temps limité, et quand tu as fini tu peux en refaire une, c'est à l'infini. Et j'ai bien aimé ce principe parce que je me suis dit il y a des toiles, j'ai donné déjà pas mal de toiles parce que j'avais fait un premier tri, donc j'ai donné énormément de toiles parce que j'en avais trop sincèrement. Et beaucoup que je savais que je ne ferais jamais. J'en avais gardé un bon paquet encore en me disant ah, celle-ci j'avais un peu de mal. Je me disais est-ce que je vais m'en séparer ou pas, et là je viens de refaire un tri hier d'ailleurs. Je l'ai refait hier ce tri, et clairement j'ai gardé toutes mes toiles Oralois, que ce soit version 1 ou 2. Même mes versions 1, je les ai toutes gardées. J'ai dit j'arriverai à les faire à un moment ou un autre. Mes decks, ma deuxième crafties, parce que j'en ai 2 crafties, donc toutes mes toiles avec les artistes licenciés. J'ai gardé tout ça. Et en toile plus petit budget, j'ai gardé celle du Royaume, de Manu Rachel Star où je suis en cours. La deuxième de Manu, franchement, je l'ai pas gardée, j'ai dit laisse tomber. J'ai gardé peut-être une dizaine, une quinzaine de toiles, avec grand maximum 20 toiles. Petit budget que j'avais fait faire, ou que la plupart c'est que j'avais fait faire. Voilà. Déjà toutes les toiles partenariats que j'avais depuis trop longtemps sont les dernières qui me restaient là, partent aussi, donc voilà, j'ai vraiment fait un gros tri, et là je pense que je ne ferai plus de tri parce que dans celles que j'ai gardées, il y en a des toutes petites qui vont se faire très vite. Après c'est si mon conjoint veut bien essayer, je lui laisserai ces petites pour pas qu'il ait des trop grosses. Et voilà. Sinon, donc là j'ai 4 toiles en cours. Sur le projet des mystères, j'ai fait j'ai pas fait beaucoup de cases. J'ai fait 2 fois 2 cases du même jour, et après je crois que j'en ai peut-être encore une ou deux. Et là la dernière qu'on m'a donnée il y a déjà plusieurs jours de ça, je l'ai toujours pas faite. Je me suis pas mis dessus, j'avoue. Je trouvais que vu que j'étais claquée, en fait, je trouvais tellement plus facile parce que c'est une toile en diamant carré, donc je peux pas vous dire le modèle, hein, puisque je la fais en format mystère. C'était une toile que j'avais regagnée en swap avec Huacan, mais voilà, donc je peux pas vous dire le modèle, mais ouais, c'est du carré,
Et là, j'étais tellement fatiguée que finalement de faire du rond, ça m'allait bien. Parce que en fait, je réfléchis pas. Je réfléchis pas et vu que c'est du bloc, ça va à une vitesse. Enfin voilà quoi, ça va vite. Bon, quand je traîne pas là comme je suis en train de faire, hein, là je suis de tension, clairement. Mais clairement. Donc voilà. Donc voilà un peu pour aussi l'étoile. Donc j'en ai 4 en cours. Donc celle-ci avance bien. Il faut que je me remette sur les 2 autres que je fais en même temps. Hein. La toile des mystères et la Roi Lion. Et après, la craftise, elle se fera entre deux. C'est une diamant rond aussi. Donc, se fera entre deux. Je sais qu'elle se finira. Et voilà. Donc, voilà pour un peu toutes les infos. Donc, j'ai fait une vidéo blabla. Waouh, j'en reviens pas parce que, alors, moi, les vidéos blabla, hein, c'est un peu compliqué en général. Et donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire et à vous abonner si cela vous a plu. Et en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao!